Salut les fous échecs. Alors aujourd'hui j'ai une vidéo super spéciale pour vous. Comme vous pouvez voir, j'ai mis une photo accompagnée de Julien Song. Si vous ne le connaissez pas, c'est un des créateurs de contenu, voire le créateur de contenu le plus populaire en France au niveau des échecs. Donc j'ai eu l'occasion de participer à un tournoi qu'il organisait à Montréal vers la mi-octobre 2025. Donc du coup, cette vidéo va servir un petit peu de récapitulatif. Je lui passe le bonjour, Julien qui est très sympathique et qui a été super ouvert lors de cette soirée. C'est parti! Alors, comme je vous le disais, c'était un tournoi qui a été organisé par Julien Song, qui consistait en fait à 6 tours avec une cadence de 5 plus 2, donc c'est-à-dire qu'on avait 5 minutes chaque joueur et un 2 secondes rajouté à tous les coups. Donc une cadence quand même assez rapide, voire blitz si on peut dire. La partie que je vais vous présenter ici, c'est la dernière partie du tournoi. À l'heure actuelle, j'étais 3 victoires, 2 défaites. Donc si j'avais une victoire pour cette dernière partie, ça me permettait de finir dans le top 10 du tournoi sur environ une quarantaine, cinquantaine de participants. Donc toujours très sympathique de finir dans le top 10. J'étais favori aussi, sachant que mon adversaire était un peu plus bas que moi, était classé environ 1200, 1300. Donc je vais vous montrer le déroulement de cette partie. On y va avec la dernière partie du tournoi. Donc, comme je disais, je suis favori ici. Je commence avec les blancs. On y va avec l'ouverture Joe Baba London. On a mon adversaire qui joue l'ouverture moderne, qui est un peu un système un peu du même style que la King's Indian. Donc, me joue la moderne ici. Moi, je développe mes pièces assez traditionnellement, comme le veut le Joe Baba London. Et on aime bien, quand on joue contre un King's Indian ou une moderne, pousser rapidement le pion ici en E4. Pourquoi? Car l'adversaire retarde son développement des pions. Donc moi, bien évidemment, j'ai voulu pousser les pions de manière très rapidement. Ici, l'adversaire développe son cavalier, je viens le clouer. Et là, prime abord, je vois rapidement que ce coup est une erreur. Pourquoi? Car je peux reprendre ici, pourrait me reprendre potentiellement avec le fou, ne peut pas reprendre avec son cavalier car celui-ci est cloué par mon fou ici. Et si je reprends de la sorte, je peux potentiellement venir le déroquer. Donc déjà une erreur qui me permet d'être à plus 1, environ 1,5 lors de cette partie. Donc là, je viens changer, qui est considéré comme le meilleur coup, une imprécision, une erreur de la part de mon adversaire. Qu'est-ce que je fais? Je continue de la sorte. Je viens prendre le pion ici qui est en prise, viens changer les fous. Et là, j'ai une position qui est déjà très favorable après environ 6-7 coups. Car évidemment, j'ai les deux colonnes. Hein. J'ai un pion central ici, j'ai des pièces extrêmement actives ici, des pièces très peu développées de la part de mon adversaire. Donc, je sens que j'ai l'avantage, mais encore une fois, comme vous le savez, dans des tournois, surtout les tournois en présentiel à 5 plus 2, ça va vite, évidemment, il y a l'adrénaline de la chose. Donc, viens m'échanger ici, je développe mon cavalier. Moi, ce que je veux, c'est continuer mon développement. Et mon plan est simple, en fait, c'est de venir supporter la poussée de mon pion. Très simple ici. Donc là, me propose d'échanger le cavalier, ce que je n'ai pas fait ici. Donc, vous voyez, c'était considéré comme une imprécision. Je voulais garder la pression ici, le clouage. Peut-être que j'aurais dû mieux échanger, mais c'est pas très grave. J'étais à plus 1, je considérais que j'avais pas un avantage qui était assez suffisant pour échanger pour le moment. Donc là, je viens reculer mon fou suite à l'attaque de mon adversaire. Et là, mon adversaire ici, en fait, l'erreur qu'il a fait, je dirais, c'est qu'il a retardé son rock. Et moi, plus il retardait, plus il me donnait l'opportunité de mettre en place mon attaque. Là, ici, moi, je rock par la suite. Vient mettre sa dame ici en D7 pour venir protéger son fou, j'imagine. Mais là, malheureusement pour lui, me permet de vraiment mettre en place toutes les pièces. Comme vous pouvez voir, j'ai deux colonnes qui sont déjà contrôlées, j'ai mes cavaliers qui sont très actifs, j'ai mon fou qui est sur une belle diagonale. Donc, les choses arrivent très vite pour lui. Donc là, développe son cavalier et moi, je pousse, encore une fois, considéré comme une imprécision, mais pour moi, semblait le coup naturel. Donc ici, vient enlever son cavalier et là, c'était une erreur. Pourquoi? Parce que là, me laisse libre cours à, évidemment, échanger ici. J'aurais pu reprendre avec le pion, j'ai préféré reprendre avec la dame. Pourquoi? Je considérais que là, ça valait la peine car j'allais avoir deux pions supplémentaires ici. Je fais une prise sur échec, comme vous pouvez voir. Décale son roi et là, je suis à plus 2 avec un énorme contrôle des colonnes ici, des pièces très actives et je suis en contrôle, si je peux dire. Viens proposer un échange ici de matériel. Et là, c'est un moment que j'ai bien aimé. Ça a été le moment de réflexion le plus long de la partie. J'ai peut-être mis sur un 5 minutes, peut-être un 20-30 secondes. Je voulais pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, je voulais pas me presser à aller prendre le pion qui était en prise ici pour après me faire attaquer d'une quelconque manière ou donner l'opportunité de contrôler la colonne. Je voulais pas venir attaquer ici, me mettre à certaines menaces de découverte ou quoi que ce soit. Donc, j'ai voulu vraiment prendre mon temps car je voulais aussi simplifier la position. Et là, je suis arrivé avec un coup très simple en fait et je vous laisse y réfléchir.
Et oui, en fait, j'ai tout simplement créé un loop. Donc là, évidemment, c'est considéré comme une imprécision. L'ordinateur me recommande d'aller échanger les tours, mais je préférais y aller de la sorte. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était un coup qui me permettait de donner le trait, entre guillemets, à l'adversaire et de voir ce qu'il va faire. Donc c'est ça aussi, il y a ce petit côté un peu plus psychologique, surtout quand on est en présentiel. Là, mon adversaire revient ici en F6, et moi, qu'est-ce que je fais? Je viens proposer un échange. Encore une fois, une imprécision, sachant que on veut enlever la tension là au niveau des tours. Pas très grave. Et ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que mon adversaire fait une très grande erreur, comme vous pouvez voir. Pourquoi? Et là, la barre passe à plus 6. Proposez d'accepter l'échange ici de l'ordinateur. Mettez la vidéo sur pause. Et oui, quel est le coup qui gagne presque instantanément ici? Un sacrifice de tour. Et oui, un coup brillant lors d'un tournoi, donc je suis quand même assez fier de moi. Je vous dirai pourquoi, parce qu'ici j'avais une fourchette suite à la prise de la tour ici, donc très content d'avoir pu trouver ça de manière assez rapide là. Et là évidemment, suite à cette prise de tour, je suis quand même très confiant de pouvoir gagner cette partie et de conclure la chose. J'ai un pion qui est extrêmement fort ici, qui est un pion passé qui est très avancé. Je récupère la tour par la suite, je me fais attaquer, je recentre encore une fois le cavalier, donc une bonne séquence de plusieurs très bons coups, donc très content d'avoir trouvé ceci. Comme je disais, là la barde est avantage pour moi à plus 6, donc là j'attaque évidemment le fou ici. Donc qu'est-ce que fait ce recentre? Je pousse le pion ici, j'ai une attaque potentielle sur le pion qui est en prise ici, vient me reprendre, j'échange sur, ou du moins je prends le fou sur échec. Pourquoi? Parce que je veux également contrôler la 7e rangée ici, hein, très actif et très fort d'avoir une tour à ce niveau-là. Vient redécaler son roi ici, et là un coup un peu plus élégant si je peux dire, c'est-à-dire ici qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais pas, encore une fois, je suis à plus 7, j'ai pas besoin d'aller chercher d'autres pions, j'ai pas besoin d'aller vider l'échiquier pour le moment. Ce que je veux, c'est éviter le contre-jeu. Dans ma stratégie de partie, c'était ça, c'est-à-dire que là j'ai la tour, vous voyez, je veux pas qu'elle s'infiltre. Elle pouvait pas s'infiltrer ici, ou du moins elle aurait pu s'infiltrer en E2, mais elle n'aurait pas pu manger les pions. Mais on ne sait jamais, disons que je vais activer mon fou, si je le perds, je peux rapidement peut-être perdre ces pions-là ici. Donc là, ce que je veux, c'est vraiment empêcher tout contre-jeu. Donc c'est ce que je fais en décalant mon roi d'une petite case, donc un coulissage de G à F1. Et là, qu'est-ce que je fais par la suite? Donc j'ai mon adversaire qui tente de trouver du contre-jeu, hein, cherche à activer ses pièges. Je l'ignore un peu et je propose une autre contre-attaque. La menace ici d'enfilade ou le pion en prise, bien évidemment, voit la menace d'enfilade. Je la fais quand même, je ne vais pas chercher le pion ou quoi que ce soit. Car ce que je veux, c'est vider les pièces. Là, en ce moment, ce que je veux, c'est vraiment m'assurer que mon adversaire n'a plus de pièces pour trouver du contre-jeu, sachant qu'à l'heure actuelle, je suis à plus 7. Donc vient échanger ici, on vient attaquer, recentre son cavalier. Évidemment, je l'échange. Moi, ce que je veux, c'est vider. Et là, évidemment, mon adversaire n'a plus que 5 pions. Moi, j'ai 2 cavaliers. Et le but, ça va être de trouver, dans le fond, la meilleure combinaison. Je recadre les cavaliers. Vous pouvez voir qu'il y avait des pions en prise, mais encore une fois, ce n'était pas mon focus. Mon focus, c'était vraiment de m'assurer de consolider la position et de m'assurer de pas que mon adversaire n'ait pas de contre-jeu. Vient pousser ses pions ici, j'active mon roi progressivement et là, mon adversaire essaie d'attaquer mon cavalier. Et là, que fait-il ici? Là, très bien positionné, je connecte les 2 cavaliers, ne peuvent pas se faire déloger, potentiellement peut-être par ces pions-là, mais bon, on en est loin. Je viens de le mettre sur échec et là, mon adversaire fait une très grosse erreur. Je vous laisse trouver le mat en 1. Et oui, en fait, tout simplement, la petite montée de pion en A3 que j'ai trouvée, donc très content. Pourquoi? Toutes ces cases sont contrôlées. Ici, c'est contrôlé par les cavaliers, cavaliers et par le pion. Donc, cette victoire m'a permis de terminer dans le top 10 du tournoi avec 4 victoires et 2 défaites. On va regarder l'analyse de la partie car je suis quand même content ici à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, on va décaler un peu ici. Et là, ce qu'on peut voir, oui, effectivement, une partie qui a été jouée à environ 83-84%, donc très content. Un adversaire qui a joué à 75% environ pour finir à peu près à un niveau de classement de partie de 2200 versus 1550. Donc, une très belle partie, très content de la chose. Donc, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Merci à toi, Julien, et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les fous d'échecs.